je veux rappeler qu'en 2018, l'augmentation de la fréquentation a été de 12,5% en une seule année. Et la répercussion s'est ressentie aussi en 2019. Lorsque nous avons mis en place le Tour de France avec le départ depuis les sanctuaires, pour célébrer d'ailleurs le 60e anniversaire du départ des sanctuaires, ça a été un succès extraordinaire. Nous avons pu voir Lourdes à travers le prisme télévisuel dans plus de 160 pays. Donc là encore, ce ne sont pas des promesses ou des mots, ce sont des preuves. Je vais encore parler des chœurs qui sont disséminés dans la ville. Nous avons mis en place ce projet en interne, ça n'a rien coûté, et tous les jours, ce sont des centaines de personnes qui se prennent en photo et qui communiquent sur Lourdes dans l'ensemble des pays et dans leur propre langue. Donc là encore, c'est de la communication numérique gratuite. Donc tous ces effets permettent de donner de la visibilité à Lourdes et derrière d'accroître la fréquentation. Et c'est pour cela que nous voulons continuer dans cette dynamique pour créer un tourisme 4 saisons. Il nous faut aujourd'hui que la fréquentation touristique s'étale sur toute l'année. Pourquoi? Pour créer un cercle vertueux tout simplement. C'est-à-dire que lorsque vous créez une dynamique économique sur l'ensemble de l'année, eh bien vous avez des emplois tout au long de l'année. Ce qui permet aux personnes d'avoir des emprunts, de pouvoir acheter des maisons, du mobilier et relancer l'économie locale. Et derrière cela, c'est aussi l'augmentation de la clientèle, mais aussi de la durée de séjour. C'est important de dynamiser la fréquentation dans l'ensemble des hébergements, que ce soit les hôtels, les pensions de famille, les gîtes, les fermes pour l'agrotourisme. Et derrière ça, il y a aussi une volonté de dynamiser la synergie entre le haut et le bas. C'est ce que j'avais fait pour les 160 ans. Nous avions des événements qui avaient lieu dans le bas de la ville, des événements qui d'habitude étaient dans le bas qui ont eu lieu dans le haut de la ville, avec les animations du FRAP, pour ne citer que celui-là. Cette synergie, on peut encore la compléter avec des projets dans le centre-ville. Par exemple, il nous faut rappeler que les apparitions, lorsqu'elles ont eu lieu, toutes les actions étaient en centre-ville, puisque à l'époque, il y avait peu de choses, il n'y avait pas de construction dans le bas de la ville. Et il faut ramener les acteurs de ces apparitions dans le centre-ville, où est-ce qu'ils habitaient, où est-ce qu'ils étaient, créer un cheminement pour avoir les gens qui viennent dans le haut de la ville. Mais ce tourisme aussi que nous souhaitons, c'est un tourisme que nous voulons déborder au-delà de la couronne lourdaise pour promener les touristes sur nos villages. Nous avons des villages extraordinaires et là je veux rendre hommage aux maires de la ruralité parce qu'avec des tout petits budgets, quand vous vous promenez dans tous ces villages autour de Lourdes qui sont plus beaux les uns que les autres, avec des pierres apparentes, avec des fleurs, là on prend conscience qu'avec des petits budgets de quelques dizaines de milliers d'euros, nous avons des routes impeccables, des maisons impeccables, une propreté irréprochable. Et ça, c'est aussi notre potentiel touristique. Avec, lorsqu'on se promène dans notre canton, on est en pré-montagne, on a des vues extraordinaires, on a déjà l'impression d'être en montagne et nous sommes sécurisés. C'est pour ça que nous allons développer ce que nous appelons les chemins thématiques de Lourdes pour montrer la beauté de nos villages, de nos lavoirs, de nos moulins et aussi de nos fermes, pourquoi pas. Nous avons simplement à construire les produits, mais là encore, pour faire cela, il faut une expérience, il faut un professionnalisme. C'est vraiment un vrai projet, puisque hier soir, vous avez peut-être pu le voir, le même projet que portent Bruno et Marie, il est passé aux informations nationales hier soir sur les montagnes et les moyennes montagnes de la Haute-Savoie. Donc on n'est pas à côté, quoi. On est juste peut-être un petit peu en retard. Ou nous sommes peut-être nous en avance et voilà. Il faut maintenant qu'on se mette au travail. Je crois que ce qui est très important aussi, c'est que nous sommes très attachés aux équilibres de notre territoire. Vous savez, et beaucoup le disent, beaucoup le subissent, la concentration des pouvoirs sape la démocratie. Il y a toujours un risque d'autoritarisme lorsque ce sont les mêmes personnes qui concentrent tous les pouvoirs. Considère qu'il faut à tout prix travailler uniquement en synergie avec l'autre équipe. Nous, au contraire, nous considérons qu'il faut un équilibre des pouvoirs. Un équilibre pour garantir la liberté, pour qu'il n'y ait pas d'autoritarisme. Je tiens à préciser qu'en étant élu d'opposition municipale,
je défends depuis une année les intérêts de la ville de Lourdes. Tous les intérêts de la ville de Lourdes. C'est pour ça que lorsqu'il y a des actions positives,